Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Information. Au sommaire, diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire. Dans le cadre des festivités marquant le jubilé de Porcelaine et la bénédiction de la nouvelle église de la paroisse Saint-Esprit du lac à Somuco, le révérend père curé Henri Ouedraogo et son conseil ont organisé une messe suivie d'un dîner gala en l'honneur des communautés ecclésiales de base CEB, de certains baptisés et des couples mariés. Et puis la troisième Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, se tiendra du jeudi 18 au dimanche 21 mai prochain au centre d'accueil Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 10 mai dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau à Abidjan. Depuis le samedi 13 mai dernier, le diocèse de Katiola, dont le siège épiscopal est resté vacant pendant 2 ans 3 mois, a un nouveau pasteur en la personne de Monseigneur Honoré Begré Dagba. Un compte-rendu de la cérémonie d'annonce de la nouvelle avec Serge Alain Thiémon, correspondant local RNC, commentaire Morel Potsi. Le samedi 13 mai dernier, le révérend père Arthur Collard, chargé d'affaires ad intérim à la nonciature apostolique en Côte d'Ivoire, était dans le diocèse de Katiola pour apporter une nouvelle au peuple de Dieu de cette église particulière. Il s'agit de la nomination du nouvel évêque du diocèse, dont la vacance du siège épiscopal a duré 2 ans 3 mois. La cérémonie a eu lieu en la cathédrale Saint-Jean d'Arc de Katiola, en présence de l'administrateur diocésain, révérend Monseigneur Félix Koulibaly, qui a assuré l'intérim durant cette période. Étaient également présents des prêtres, des religieuses et des fidèles laïcs du diocèse. Ainsi, Monseigneur Honoré Begré Dagba, originaire de l'archidiocèse de Gagnoa, a été nommé nouvel évêque de Katiola par sa sainteté le pape François. Une nouvelle qui réjouit les fidèles du dit diocèse. Alors nous étions en quête de pasteur propre depuis 2 ans et 3 mois où nous avons eu la lourde charge de gouverner provisoirement ce diocèse. La joie est immense parce que Katiola avait besoin d'accueillir le nouvel évêque. Et puis pour nous aussi c'est une grande joie d'être soulagé un peu des épaules de ce lourd fardeau qui pesait sur nous. Le ministère épiscopal pour son excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, nouvel évêque de Katiola. Il faut dire que nous sommes très heureux de cette nouvelle car il était vraiment important que le diocèse de Katiola ait son bon pasteur. Nous sommes heureux et nous prions que le nouvel évêque, la grâce de Dieu puisse l'accompagner tous les jours de sa vie afin de mener à bien la mission qui lui est confiée. Dans la soirée du vendredi 5 mai dernier, une messe a été dite en l'honneur des CEB, des personnes baptisées depuis plus de 20 ans et des couples mariés à la paroisse Saint-Esprit du lac à Somuco, dans le diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, laquelle a été présidée par le révérend père Jérôme Cato, vicaire épiscopal du secteur pastoral du port. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Maria Bissier. Diocèse de San Pedro en Côte d'Ivoire, paroisse Saint-Esprit du lac Sonuco, une église qui fait peau neuve et enregistre 20 ans d'existence. Dans le cadre des festivités marquant ce jubilé de Porcelaine, une messe a été célébrée le vendredi 5 mai dernier en l'honneur des CEB, communauté ecclésiale de base, des personnes baptisées depuis plus de 20 ans et des couples mariés. Elle a été officiée par le révérend père Jérôme Cato, vicaire épiscopal du secteur pastoral du port, en présence des membres de l'équipe presbytérale de la paroisse. Pendant son homélie, le célébrant principal a mis en évidence le témoignage de vie des couples et le rôle primordial des CEB. Le mariage chrétien consiste à être des témoins, à témoigner. Vous devenez des témoins pour montrer la beauté du mariage et de la famille. Bien chers frères et sœurs, c'est également ce soir la messe des CEB. Et le thème de l'année pastorale est intitulé CEB,
Dieu de solidarité et de fraternité. Je voudrais saluer toutes les CEB. La mission repose désormais sur tout le monde, sur les épaules de chacun. Et vous les CEB, vous avez travaillé pour que cette bénédiction ait lieu. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Les rites de fin ont été marqués par une collecte spéciale faite par CEB, la bénédiction des couples mariés et personnes célébrant plus de 20 ans d'anniversaire de baptême. Je voudrais donc dire merci au curé, le père Henri Ouedraogo, dire merci à ses vicaires. Je voudrais également dire merci aux chrétiens, mais surtout aux CEB, aux couples et aux baptisés dont nous célébrons l'anniversaire. L'événement a aussi été marqué par un dîner gala qui s'est déroulé sur l'esplanade de la nouvelle église avec la participation de plusieurs couples qui n'ont pas boudé cette occasion de divertissement. L'occasion est très belle et la fête encore est plus belle avec les chants qui nous égayent. Et vraiment, je dis merci et bravo à la présence d'esprit qui a su ouvrir ses activités avec cette messe à l'honneur des familles. C'est une première pour nous de participer à ce dîner gala ici à Saint-Esprit-du-Lac. On espère qu'il y aura encore d'autres moments où nous allons vraiment nous réjouir, passer du bon temps entre frères et sœurs, entre époux et épouses et avec le Seigneur. Et puis pour terminer, le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLCI, a tenu une conférence de presse relative à sa 3e Assemblée générale ordinaire le mercredi 10 mai dernier au Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. La rencontre annoncée se déroulera du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 au centre d'accueil Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. Reporter d'images, Francis Okwe, le compte-rendu avec Alex Bakobasso. La 3e Assemblée générale ordinaire du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, CNLSI, aura lieu du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 au centre d'accueil Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. L'annonce de cet important événement de l'Église catholique en Côte d'Ivoire a été faite par Mme Edwige Koulibaly, la présidente du comité d'organisation. C'était au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 10 mai dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. La cérémonie d'ouverture aura lieu le vendredi 19 mai, bien évidemment après la messe d'entrée présidée par Monseigneur Boniface Siri. Cette cérémonie, qui se veut expressive avec un impact sur l'assemblée des participants, débutera avec une série d'allocutions des autorités politiques, administratives et ecclésiales. Cette assemblée générale ordinaire a pour thématique le Conseil du laïcat comme ferment de la communauté diocésaine et vise à trouver les stratégies et actions à mettre en œuvre pour la participation manifeste des laïcs à la communion et à l'autonomie de l'Église. Ayant fait l'amère constat de la juxtaposition, de la dissémination, voire de l'éparpillement des mouvements, associations et groupes de spiritualité, l'évêque du diocèse d'Agoville, qui parlait au nom de ses pairs, a plaidé pour un laïcat organisé, formé, mature, constituant un corps organique et dont la vocation est de coordonner les actions de toutes ces structures de l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Au programme de cette rencontre de partage et d'échange, des témoignages, des communications, des travaux en atelier et l'audition des différentes délégations des 15 diocèses. Le Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire, organe de coordination, a pour objectif général d'assurer une coordination dynamique entre les structures des fidèles laïcs de Côte d'Ivoire pour qu'ils répondent à leur vocation, assument leur mission et jouent pleinement leur rôle dans la famille, dans l'Église et dans le monde. Les travaux sont placés sous la présidence de Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abengourou. Et pour clore l'Assemblée générale, une messe d'action de grâce sera présidée par l'archevêque d'Abidjan, son éminence Jean-Pierre Cardinal Couton, en la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie le dimanche 21 mai.
Né en 2009, le CNLSI est un organe de communion qui relève de la commission épiscopale de l'Action catholique et de l'apostolat des laïcs. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et je veille sur nous. À très bientôt.